Alors, je n'essaie même pas par où commencer parce que je savais que c'était d'un cadre relationnel. Alors, je vais appeler un peu spirituel ou relationnel. Je pense que les déclics pour moi, je les connus dans trois directions. La première direction, je connais les déclics par les rencontres. Et je connais les déclics par les circonstances et aussi par les actions, comme disait Grâce. Et par les rencontres, je vais dire, je connais par rencontre du Seigneur. J'étais dans une réunion et il y avait beaucoup de jeunes comme moi, on a fait un appel au salut et j'étais le seul à venir. Heureusement pour moi, je rencontre un prophète, comme on dit, un voyant, qui m'a presque établi des éléments les plus importants de ma vie. Ça fait que quand je suis entré dans le royaume, je savais ce que j'allais faire dans le royaume. Donc quand les gens étaient en train de m'appeler, moi je savais, voilà, je donne ma vie au Seigneur, mais je suis appelé à faire ça, et à m'attacher à chaque niveau de personne, ce qui m'a permis de gagner du temps. Et la deuxième rencontre, c'est même la rencontre du prophète qui m'a, à part le Seigneur, qui est certainement la rencontre la plus importante, mais aussi la rencontre du prophète, là, je citerai pas les noms, qui m'a vraiment permis de gagner en temps. Il y a des choses que j'ai vues aujourd'hui parce qu'il me l'a dit à l'époque. Et puis la deuxième rencontre, c'est justement avec quelqu'un qui m'a servi de boussole, qui m'a permis de voir de près et qui m'a permis de voir ses erreurs, qui m'a permis de ne pas tomber dans ses propres erreurs. Voilà, je vais citer le prophète John qui m'a beaucoup aidé. Le deuxième domaine, c'est les déclics par les circonstances. En 2016 exactement, lorsque je suis en train de diriger un groupe de jeunes, justement les bénéficiaires de la jeunesse, on avait organisé l'activité qu'on appelle les couleurs d'enfance. Voilà, c'est le terme que j'avais eu au mois d'avril. Je priais, je l'ai eu et je l'ai organisé au mois de juin, ça c'était le 25 et le 26. Et il y avait une activité qui devait captiver tout le monde à l'Europe, à la ville. C'était organisé par deux pasteurs très influents à la jeunesse à l'époque. Et nous avons donné les dates. 2 jours après, ils ont publié l'affiche. Ils voient, on change les dates. Quelqu'un m'a dit non. Il y a combien de millions d'habitants à Kinshasa? 100 millions d'habitants au Congo. Là-bas, il y aura 20 millions d'habitants. Vous pouvez annuler pour ça. Et j'ai pris le risque. On a organisé, je me suis mis avec beaucoup d'invités. On a déjà beaucoup de et ce jour-là, quand j'arrive, la salle devait prendre autour de 700 personnes. On m'a dit, voilà, parce qu'il n'y a pas de place, on peut lever les chaises. Et pendant qu'on levait les chaises, j'ai vu encore plusieurs personnes qui étaient presque du double de ce qui était à l'intérieur. Je dis, waouh! Et c'était la première fois qu'ils tenaient les micros devant plus de 100 personnes. Et les ministères du stress ont commencé. Les 15 premières minutes, j'ai commencé à stresser. Je prêchais, je stressais. Je ne pouvais pas me regarder comme ça. Je stressais, je confondais. Et les 16 minutes, il y avait comme quelque chose. Voilà. Un déclic, merci. Quelque chose, voilà l'idée qu'on n'explique pas toujours. J'ai commencé à chercher la définition de déclic. Je n'ai pas vu la définition qui concorde vraiment la pensée de Mme L'Oréal. J'ai l'impression qu'il y a comme un vêtement, comme quelque chose qui est venu sur moi. Et j'ai commencé à parler comme un lion. J'avais commencé comme un lion et j'ai commencé à parler comme un lion. Et voilà, c'est une soirée que je ne pouvais pas oublier, c'est une prière. Voilà. Et c'est alors que voilà, les gens commencent à m'appeler, à m'écrire. Voilà. C'est la première fois donc, que quelqu'un dit voilà, j'ai essayé d'avoir une ministre. Je dis waouh! Et c'était parti comme ça. Et quand je parle de déclic par les actions, c'est lorsque le Seigneur m'a commencé à me convaincre que je devais quitter d'une adresse pour une autre adresse. Une personne où je travaille sur la couverture des gars qui a une grande autorité ou un peu comme un enfant qui trouvait le pain sur la table chaque matin et tu dois partir là où tu dois commencer à donner du pain sur la table. Un endroit où voilà. Et par mon expérience, il y a un prophète très très charismatique dans la ville qui était dans la même contrée, la même commune, qui m'a dit ah Hervé. Et là le peuple ok place là Nazara Kakokate ok. J'ai dit waouh. C'est pas possible. Quand il est rentré dans sa tête. Voilà. Et quelques jours avant, j'avais fait un songe où on partait, donc on était dans un bus et on arrivait juste à Kitangé. Et on m'a dit descendre. Voilà. Même quand les gens vous disent que Dieu m'a dit, Dieu n'a pas toujours parlé avec toute la justesse. Je me disais, si quelqu'un avait fait ce songe-là,
Il allait certainement aller chercher la confirmation. C'est normal vraiment comment demain, sinon j'ai dit ok, j'y vais. Et quand nous sommes partis, les 6 premiers mois, galère. Voilà, je me souviens à l'époque, c'était vraiment galère. Mais aujourd'hui, on peut dire qu'on a pris un bon risque avec Dieu, avec la foi. Et je pense pas que je suis au niveau des réussites de moment grâce. Et il y a le professeur, il y a encore le master. Mais je pense qu'on est dans les processus de l'éclair. Et que dans le mois qui vient, il y aura un grand éclair. Elle est maintenue au sommet. Bon, je vais maintenir au sommet au niveau du succès parce qu'il y a plusieurs sommets dans le mental. Je pense que c'est la précision, la justesse et la vision. Si dans la vision, dans le projet, dans l'objectif, tu avais vu que c'était un jet, tu ne déverras pas orgueil à cause d'un marche qu'on fait rouge dans sa chaîne. Si dans la vision, tu avais vu un île, tu ne deviendras pas orgueilleux à cause d'une concession, d'une belle passée. Si dans la vision de Westplay, il devait le faire régulièrement chaque trimestre aux États-Unis, que ce soit les succès qu'il atteint avec Kinshasa, il ne deviendra pas orgueilleuse. Donc je pense que la vision, la précision de la vision te permet de rester en train de travailler et de ne jamais devenir orgueilleux. Et ce que je recommande, c'est la vision. Voilà, c'est la vision. La vision te permettra d'être en train de travailler plusieurs années. La vision peut devenir et risquer le sommet. La deuxième chose, c'est le renouvellement. Le renouvellement. Le renouvellement à la diversité. Le renouvellement, le besoin actuel. Je connais le frère Planton à l'époque de Gilles Stamon. Rien à voir avec le frère Nathan de Guémounim. Rien à voir. Il s'est renouvelé, il s'est adapté à la nouvelle génération. Et je pense que l'adaptation est très importante. L'adaptation est très importante. Il y a des choses. Personnellement, moi, je n'aime pas les réseaux sociaux, mais je suis obligé de m'inscrire à des réseaux TikTok. Franchement, sinon, on m'oublie dans cette génération. Je suis obligé d'être sur Instagram. Je suis obligé de travailler sur le méthode de cette génération. Sinon, on va de plus en plus. Je connais des gens très efficaces, mais qui n'ont pas d'impact parce qu'ils ne savent pas se rénover. Et je conseille même aux gens de se rénover par les livres. La troisième chose que je leur recommande, c'est la discipline. Je vais vous donner une leçon de professeur. Vous voyez le professeur? Alléluia, vous voyez le professeur? Est-ce que si vous le voyez dehors, vous donnez l'impression qu'il est professeur? Mais je connais les gens, il est même centenaire. Si vous le voyez dehors, vous n'aurez pas l'impression, vous aurez l'impression que c'est le ministre des Affaires étrangères qui est le ministre de la Ligue. Alors, c'est manque de discipline d'avoir $1 000 et d'investir 980 $ dans l'habillement, dans l'iPhone. Je pense qu'il y a un manque de discipline. Excusez-moi, vous avez des iPhones spéciaux. Et chaque fois quelqu'un vient me demander, pasteur, je ne vais pas étudier, pasteur, j'ai un problème, je demande comment ton téléphone. C'est un iPhone 13, 14, je n'ai pas. Parce que tu as tout ce qu'il faut pour commencer une société dans ta vie. Voilà. Et la dernière chose, c'est une bonne connexion. Choisissez les personnes qui sont arrivées là où vous devez partir. Choisissez les personnes qui vous apportent quelque chose. N'ayez pas trop d'amis pour rien parce que vous avez grandi ensemble. Les amis de Facebook et les amis d'enfance ne sont pas vos amis. Choisissez des amis qui ont des types d'ambitions ou des compétences que vous avez ou que vous devez avoir. Je disais que l'une des choses qui ont amplifie la grâce, c'est l'association des grâces. Je disais qu'il fallait qu'une femme Lévi et un homme Lévi puissent être ensemble pour donner une grâce comme Moïse. Mais il y a des choses beaucoup plus importantes comme demain. Et si tu veux savoir où tu vas, choisis des bonnes personnes qui vont t'accompagner dans ton